Bonjour à tous, bon apéro, on a touché un tiercé cacahuète en 4 chevaux, bon c'est mieux que de perdre. Et j'ai oublié notre ami Franck Nivard, sinon je vous donnais tout, bon je me tire moi-même les oreilles. Donc on va ce jeudi à Vincennes, dans un quintet derrière l'Autostar, et je n'ai jamais vu une aussi bonne course quintet, parce que là c'est un quintet magnifique avec de très très bons chevaux, des rapides, il y a des Speedy Gonzalez dans la course, et ils peuvent tous, mais alors tous, faire l'arrivée. Donc mon indice de confiance, 5, 4, 3, 2, 1, dur, dur, dur. Bon, moi je vais baser ma sélection quand même devant en première ligne, et je vais vous mettre en tête mon coup de cœur qui est un vrai coup de cœur parce que j'étais très chaud la dernière fois avec lui. Il n'a pas pu le faire et je pense qu'il va monter en puissance, et en plus ce coup de cœur il est piloté, oui, par Franck Nivard. Donc Franck, je crois en toi. Avec ce 9 Empire, je prononce à la française et non pas Empire, je préfère dire Empire parce qu'il me rappelle Napoléon, vous en souvenez. Il va s'élancer tout à l'extérieur et c'est un cheval que je tiens en très très haute estime, et pour moi je me pose pas de questions. Je vous le mets en tête, et quand je vois qu'il est annoncé à 10 contre 1, je me suis dit, Jean-Marc, cherche pas ailleurs ton coup de cœur, il est devant, il est à 10 contre 1, c'est Franck Nivard, l'entourage est confiant. Je vous en rajoute une louche, non c'est bon, allez, on met le 9 sur nos tickets. Et puis le 3, All Wise Ass, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est Goop, et vous le savez, j'adore Goop. Là, il a une première chance entre ses mains. Goop, sur les 10 derniers quintés, il n'est pas en réussite en ce moment. Mais ça y est, le meeting va commencer sérieusement. C'est une course relevée et rapide, et je pense que notre ami Goop va être very Goop au passage du poteau. Voilà. Et puis je joue la carte étrangère avec ces chevaux qui sont à l'aise derrière l'Autostar, ces chevaux qui sont des petites bombes, qui vont très 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 vite, qui sont entraînés, qui sont nés d'ailleurs dans un berceau électrique tellement ils vont vite dès leurs 2 ans. C'est le 5 IDS Bocco. Il part devant, il a une vitesse naturelle extraordinaire, et son driver d'envergure internationale se remet aux commandes. Je pense qu'il ne va pas taper loin. De toute façon, les 3 que je viens de vous citer peuvent tous gagner. Ça va être compliqué de trouver l'ordre. Très compliqué de trouver l'ordre. Et puis du côté de nos coqs, celui qui pourrait quand même chanter sur le poteau Cocorico, eh bien notre meilleure chance française, c'est le 6 Fabulous Doim. Le cheval est bien, il a bien gagné récemment, il monte en puissance, il est encore mieux que la dernière fois, il part devant, tous les feux sont au vert. Et puis, il y a notre petit diablotin de Jean-Michel Bazir qui est là, au sulky de Las Firello. Alors, souvent, mes confrères disent que c'est un piège, le numéro 1 à l'Autostar, mais pour JMB, au contraire, c'est le meilleur des numéros. Lui qui aime bien partir à fond, il va être bien calé le long du rail, et mathématiquement, c'est son cheval qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Donc JMB, soit je pense pas qu'il va brûler trop les cartouches au départ parce que les étrangers ils vont lui passer devant tout de suite, mais je pense qu'il va sucer les roues et tenter quelque chose. Pour une fois, JMB n'est pas très chaud à la gagne, mais il peut faire l'arrivée. Avec JMB, vous le savez, si vous jouez JMB, il faut toujours le mettre en tête parce que c'est souvent premier ou distancé. Moi, je le mets placé parce que je joue la carte des étrangers. Et vous vous souvenez, au printemps, après le déconfinement, il me semble, je vous avais donné Freeman, et je vous avais mis la vidéo de la série du prisonnier, que je vais vous remettre, mais sur le texte écrit, sur les commentaires de la vidéo, pour que vous puissiez vous régaler, découvrir, si vous ne la connaissez pas, cet homme libre, ce numéro 6. Alors, Freeman, il a le numéro 2. La dernière fois que je vous l'avais donné, c'était un signe, il avait le numéro 6, et dans cette série, il essaye de s'échapper, et il n'y arrive jamais, mais ce Freeman, c'est un peu un chouchou, et vous allez voir que dans cette sélection, à partir de Freeman, c'est tous des chouchous à Jean-Marc. Et quand j'ai fait le choix de mon pronostic, je me suis dit, soit tu es logique et tu mets tous les chevaux qui ont une première chance, soit tu écoutes ton cœur.
eh bien, j'ai écouté mon cœur et je vais vous rajouter avec Freeman les chevaux que j'aime bien, que j'adore, je suis de près. Et l'autre chouchou de Jean-Marc, et lui je l'adore et je suis obligé de le mettre, surtout que Madame Colombo, sans rien que je lui dise, elle m'a dit « Allez, tu me mets le 1600Z Gare ». Alors là, c'est génial. Pour ceux qui sont abonnés au Prono du Corps, vous le savez, dans mon course-parcours, je vous avais dit, quand il a gagné sous la selle, c'est-à-dire trop monté au début de l'été, j'étais sûr qu'il allait gagner. On avait un super coup sûr à la gagne. Depuis, il vient de regagner dans cette discipline. Le cheval est très très bien. Et vous vous souvenez qu'en début d'année, alors je l'avais oublié en début d'année, son nom m'interpellait, je le mets pas, bing, il est à 100 contre 1 dans le quintet. Alors pas deux fois de suite. Et puis je l'aime tellement. C'est un Italien. Je salue mes amis italiens. Alors mon grand-père maternel était italien, donc quelque part coucou aux légions romaines qui m'ont apporté un peu de sang. Et ce numéro 16, eh bien je le sens bien. C'est un coup de poker, il va être à 25 contre 1 et sur une pointe, il devrait être là. Et puis, vous vous souvenez, sans état d'âme Eric, c'était ma trouvaille la semaine dernière. Je vous avais montré la vidéo de la chanson. Eh bien, cet Eric, je me suis dit pareil. J'ai failli ne pas le mettre. Et je me suis dit, attends, c'est Jean-Marc, c'est ta trouvaille de la semaine dernière. Si tu ne le remets pas, il va te casser la baraque. Parce que c'est souvent comme ça, des chevaux que vous trouvez qui sont là. Et si vous ne jouez pas le coup suivant, après, c'est la porte ouverte au remords. Alors c'est vrai qu'il a tout contre lui dans cette course parce qu'il est en deuxième ligne et en plus il est coincé le long du rail. Par contre, je pense que sa position derrière Bazir n'est pas si mauvaise que cela, parce que si son driver calque sa course sur Bazir, je pense qu'il ne va pas taper loin. Mais c'est vrai que c'est très très aléatoire, il va falloir qu'il se faufile dans un trou de souris. Donc indice de confiance 1 sur 5. Et puis je termine sur le fait que les pronos du cœur, c'est lancé à partir d'aujourd'hui. Je vous propose, quand vous allez gagner grâce à mes conseils, de mettre dans une tirelire humanitaire au minimum 1 euro. On est parti pour soutenir Lucas que je salue, que j'aime bien, qui est un homme courageux, un jeune homme courageux qui a fait un AVC et qui communique avec les yeux. C'est tout ce qu'il peut faire pour communiquer avec nous. Il a besoin de matériel, il a besoin de soins. Tout cela coûte beaucoup d'argent. Je salue sa maman. Donc tout le lien, vous voyez dans le texte de la vidéo. Si vous voulez donner 1 euro, vous mettez ce petit clic dans ce lien. Et comme vous êtes 50 000 à me regarder tous les jours, imaginez que chacune ou chacun d'entre vous donne 1 euro. Pas plus, pas plus. Vous allez améliorer la vie de Lucas. Chiche, merci pour lui.